Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube qui sera sur NBA 2K16 en mode MyMG avec les New York Knicks. Les New York Knicks qui maintenant est un club en reconstruction, voilà. Ils n'arrivent plus à aller en playoff depuis 2-3 années, ce qui est bien dommage car ils ont quand même une star, c'est-à-dire Carmelo Anthony. Ils ont réussi quand même à avoir un bon tour de draft et donc ils ont réussi à choper le petit Kristaps Porzingis qui est un rookie très prometteur. C'est un ailier fort, voilà. Et donc eh bien nous on va essayer justement de vendre des joueurs pour en avoir d'autres, donc je crois que c'est des trades, voilà. Pour pouvoir après améliorer l'équipe et ainsi pouvoir aller en playoff et pourquoi pas même gagner le titre. Donc on va commencer dès maintenant. Mais MG, qu'est-ce que c'est si vous ne le savez pas? Être MG, eh bien on gère en fait toute l'équipe. On gère les transferts, on gère les problèmes de l'équipe, on gère les tarifs et bien d'autres. J'aimerais profiter de cette opportunité pour souhaiter la bienvenue. Donc lui c'est le propriétaire de l'équipe. Au bout de 50 000 VC, donc là j'en ai 4500, c'est pas beaucoup, on peut racheter l'équipe, pourquoi pas le faire plus tard. Je suis quelqu'un de franc, je voudrais toujours les choses comme elles sont, d'accord. Voilà, justement Porzingis doit jouer au moins 28 minutes par match, ça c'est... Oui, il le mérite, c'est un jeune joueur, il sera grand. Je pense que l'équipe ne doit pas perdre plus de 36 matchs cette année. Donc il faut gagner 46 matchs pour 36 défaites. Voilà, ok, on s'engage. Je suis impatient de voir ce dont cette équipe est capable. Je sais pas lire. Nous avons besoin de meilleurs joueurs et au plus vite possible. Oui, la meilleure façon de remporter des championnats, c'est d'avoir 3 superstars. Je veux un Big Three. On a une seule superstar, c'est-à-dire Carmelo Anthony, je vous l'ai déjà dit. Merde. Merde. Ensuite, je vais discuter de ma liste d'objectifs. Oui, je disais, on a une seule superstar qui est Carmelo Anthony. Après, bon, Porzingis, je sais pas vraiment si on peut le considérer comme une superstar. C'est plutôt un rookie, donc on verra ça plus tard. Ce qui est bien par contre avec les Knicks, c'est que c'est le club le plus riche de la NBA. Le propriétaire est très riche, donc ça par contre, ça va être très cool. Donc tout a l'air en ordre. On va commencer. On génère automatiquement les rookies. Et voilà le menu principal. Donc on a juste ici le calendrier. Donc ce qui est en rouge c'est les matchs à l'extérieur et en bleu les matchs à domicile. En haut à gauche on a le nombre de titres remportés. On en a eu 2 depuis que le club existe. Juste à droite on a les réseaux sociaux. Voilà, franchement je trouve que c'est un plus. Les bilans, donc là c'est le nombre de victoires défaites. La série de victoires ou de défaites, V6 6 victoires d'affilée, D2 D2 c'est pour 2 défaites d'affilée. L'entente 61%, intérêt des fans 37,9% et après on a aussi notre classement de conférence et de division. Ensuite, ici on a le statut d'équipe, donc c'est plutôt le moral des joueurs, donc là ils sont tous à 81. Et le staff, bon, le staff c'est un peu bizarre. Ici on a la liste des cibles, les transférables, les joueurs transférables, les intouchables et l'image des playoffs. Voilà. Ensuite, vite fait, si vous voulez savoir, je joue en Superstar avec du 12 minutes par carton. Superstar c'est la catégorie en dessous de la catégorie la plus élevée. En gros on a Hall of Fame qui est la catégorie la plus élevée. Et bien moi je suis juste en dessous. Merde, 2 secondes. Voilà. Je fais n'importe quoi. Ici, récompense, record. Alors ici, c'est les joueurs de la semaine. Dans chaque conférence, chaque semaine, il y a un joueur qui est élu joueur de la semaine. Aussi, on a les joueurs du mois. Donc, joueurs du mois de novembre, décembre, etc. Et les rookies du mois aussi. Les statistiques, bon ça, c'est les classements par points des joueurs. Les classements. Alors, là, on est dans la division Atlantique, qui est composé des Philadelphie, de Boston, de nous-mêmes, de Brooklyn et de Toronto. Il y a 6 divisions, dont 3 conférences ouest et est, et donc nous on est dans la division plutôt facile, parce que la division centrale quand même elle est très difficile, mais l'Atlantique elle est quand même plus facile. Il faut savoir que la conférence est moins comment dire,
est moins forte que la conférence Ouest, parce que la conférence Ouest il y a beaucoup plus de gros clubs, donc c'est plus dur de pouvoir aller en playoff, alors que la conférence Est c'est quand même plus facile à faire. Donc là c'est tout ce qui est par exemple ici c'est le prix des maillots, le prix des billets, donc là on gère ça aussi, le graphique des prix, voilà, la finance de l'équipe, donc ça c'est tout ce qui est dépenses, recettes et tout, et la vente des maillots. Là c'est ce qui est programme d'entraînement, je vous présenterai ça dans une autre vidéo, ça pareil. La tactique du coach, donc là c'est le 5 majeur, donc voilà, vous pouvez le voir maintenant. Notre petit 5 majeur qui est plutôt, ouais il est pas mal, mais on va essayer d'avoir de meilleurs joueurs parce que on peut faire mieux, je le sens. Donc là on fait le temps de jeu de... Ok. On a un petit français pour le moment qui est Séraphin. Donc on va essayer de le faire jouer quand même. Parce que bon, c'est un petit français, donc bon. On va le faire jouer. Délocalisation de l'équipe, ça pour le moment on n'y touche pas. C'est mieux quand on sera propriétaire, si un jour on l'est. Recherche de transfert, c'est là où on peut avoir des transferts sympathiques. Par exemple, si je veux Clarkson, je clique dessus et là ils vont mettre différentes propositions. Donc, par exemple, celle-là, elle m'intéresse. Franchement, elle m'intéresse. Donc on va dire oui. Mais le problème, c'est que j'aimerais bien plutôt mettre Calderon. Voilà. Mais juste en échange, on va être un petit tour de draft. Voilà. Voilà. Donc là, on vient d'avoir Clarkson. C'était rapide. Qui est un meneur de jeu de 23 ans. Voilà, franchement, il est très très jeune. Et donc, eh bien, il va pouvoir être titulaire. Il est plus fort que Calderon. Et puis en plus, il est plus jeune. Parce que Calderon, il a les 34 ans. Là, Clarkson, il a 23, je viens de le dire. Donc, c'est plutôt sympathique. Et puis bon, Young, lui, bah, il va pas vraiment jouer. Ça va plutôt être un remplaçant. Donc, même pas, il va même être dans la réserve. Donc, on va voir un peu le rôle qu'il aura. Au pire, sinon, on va le revendre. Donc voilà, les Lakers ont échangé Jordan Clarkson aux Knicks contre José Calderon, l'herbe est plus verte. Donc on va simuler notre premier match avec Simcast. Simcast c'est une espèce de mode où on peut voir les cartons, enfin un peu les matchs, et donc on perd. A quand même une belle prestation de Carmelo Anthony qui manque beaucoup en précision de tir, tout comme Aflalo. Voilà, on aurait pu gagner ce match, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas du tout été adroits. C'est bien dommage, on aurait pu gagner ce match. Mais bon, c'est pas grave, on aura toute la saison pour se rattraper. On va simuler quand même le match suivant. On passe au box. On va essayer de le gagner. Alors... Ok, on gagne le match 112 à 90 avec notamment un double-double de Carmelo Anthony avec 23 points, 14 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions, 1 contre et quand même 4 ballons perdus, c'est un peu beaucoup. Porzingis qui fait une prestation plutôt propre. Et puis voilà, après le reste, ils font leur boulot. Voilà, franchement, c'est l'équipe là a fait un beau match, ils sont bien rattrapés. Maintenant, bon, on va essayer d'avoir un petit arrière. Parce que bon, Aflalo est un peu vieux, donc voilà, y a Ricky, ah ouais, Evan Fournier, voilà. On va essayer d'avoir le petit Evan Fournier à la place d'Aflalo, ça pourrait être plutôt pas mal. Alors, Lance Thomas, Robin Lopez. Ça, c'est plutôt intéressant, mais on va plutôt essayer de vendre Aflalo, mais en enlevant Williams, parce que Williams est plutôt jeune, donc on va essayer quand même de miser dessus, et on va être un petit tour de draft en plus, et voilà, ils ont accepté. On a Evan Fournier en plus, en arrière, il est quand même assez jeune, hein, je crois qu'il a 24 ans, donc c'est plutôt pas mal. Il a un très bon shoot à 3 points, il est assez bon dans ce jeu. Non, il a 23 ans, je suis trompé. Voilà, il est plus vers les 3 points. Donc voilà, 3 points, c'est où 3 points, 3 points, 3 points, 3 points. Voilà, il a une note d'environ 75. Ouais, c'est pas mal. On va pouvoir en profiter avec ça. Tac, je sais pas pourquoi on fait là tout le monde de perdre des minutes de jeu. Bon, on va en rajouter. Et donc le petit Watson sera le remplaçant, le meneur de jeu remplaçant. Voilà. Maintenant le pivot, alors la poste des négociations, voilà. Les journalistes vont tout faire pour vous rabaisser. C'est-à-dire comme ça, par exemple, ils peuvent vous dire, je sais pas,
quel est le staff qui fait le moins bon travail, donc on est obligé de répondre. Et après à cause de ça on perd la confiance du staff et ça c'est très dommage. Bon, pour finir, on va essayer d'avoir un petit pivot, comme ça déjà ce sera fait pour les trades. On va essayer d'avoir un petit Rudy Gobert. Et donc voilà, on a réussi à avoir le petit Rudy Gobert. Le petit bémol, c'est qu'on a perdu l'ailier remplaçant de Carmelo. On a eu à la place... eh bien, on a eu plus... Non, en fait, on a que dalle. Mais bon, on a le petit Rudy Gobert qui fait plaisir. Il est très bon et en plus, il est quand même assez jeune. Donc ça, je trouve quand même que c'est très bien. Alors, on va mettre les minutes de jeu qu'il faut. Hop, et puis voilà, Young va pouvoir jouer un peu. Parce qu'en fait, au début, je voulais mettre Young, mais il voulait pas. Donc bon, maintenant, au pire, ce sera Young, l'ailier remplaçant. Et donc les gens, voilà, j'ai réussi à avoir un petit tour de draft. J'ai réussi qu'un empêche à vendre Robin Lopez. Et donc à la place, eh bien, on a eu un petit Canaan comme arrière, comme second arrière en fait. Et ça, je trouve quand même que c'est pas mal. À chaque fois, en fait, ils voulaient absolument que je vende Séraphin. Mais moi, j'ai pas envie de le vendre. Donc, ils l'ont pas eu. Tac. On va augmenter les minutes de jeu. Tac. Tac, voilà. Franchement, cette équipe, elle est pas mal. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère n'empêche qu'elle vous aura... Oh, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as, petit Carmelo? Qu'est-ce que t'as? Il a des problèmes. Je sais pas quoi, mais il a des problèmes. Bah non. Voilà. Il a 97, il est content, voilà. On va s'arrêter là pour ce premier épisode. J'espère, n'empêche, qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me bombarder la barre de like, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour suivre la suite de cette série et de celles à venir. N'hésitez pas également à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et à me donner des conseils, à me poser des questions dans les commentaires. Je répondrai avec plaisir. Et en attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao ciao. Not too curious to be serious. I'd rather roll my bitches.